Dans cette deuxième partie du chapitre 10, on va s'intéresser à la résolution d'un problème. On va voir comment on peut résoudre un problème. Il va y avoir certaines étapes à respecter. On va travailler sur deux exemples. Premier exemple, chercher et trouver s'il existe deux entiers consécutifs tels que leur somme fasse 37. Première étape, c'est le choix de l'inconnu. Alors ici, on va appeler x le plus petit des deux nombres cherchés. Nous cherchons deux nombres, deux entiers consécutifs. Prenons x le plus petit des deux. Deuxième étape, ça va être la mise en équation du problème. Le plus petit nombre ici, donc, c'est x. Le plus grand, qui est l'entier qui suit x, est donc x plus 1. Car un entier consécutif, on ajoute 1 à chaque fois. Donc quelle est l'équation? Eh bien, x plus 1 est égal à 37. La somme de mes deux entiers est égale à 37. Troisième étape, c'est la résolution de l'équation. Donc on va résoudre l'équation x plus 1 égale 37. X plus 1 égale 37. On obtient finalement, après simplification, 2x plus 1 égale 37. Puis on va enlever 1 à droite et à gauche. Donc j'obtiens 2x plus 1 moins 1 qui est égal à 37 moins 1. Ou encore 2x égale 36. Et on va diviser chaque membre, les deux membres de l'égalité, par 2. Donc j'obtiens 2x divisé par 2 égale 36 divisé par 2. Ou encore x égale 18. La dernière étape consiste à interpréter et à conclure. Notre résultat est cohérent parce que j'obtiens un nombre entier. Et si on prend son entier consécutif, c'est 19. Et 18 plus 19 font bien 37. Donc les deux nombres cherchés sont bien 18 et 19. Deuxième problème, Dominique a 37 ans et sa fille Émilie a 7 ans. On cherche dans combien d'années l'âge de Dominique sera le triple de l'âge d'Émilie. Alors ça paraît un petit peu compliqué. Les problèmes d'âge, on a toujours des difficultés. Vous avez toujours des difficultés à résoudre ce genre de problème. Donc on va voir comment on peut s'en sortir. Première étape, le choix de l'inconnu. Soit x, le nombre d'années que nous cherchons, c'est-à-dire le nombre d'années dans lequel l'âge de Dominique sera le triple de l'âge d'Émilie. Deuxième étape, c'est la mise en équation, et c'est souvent là la difficulté principale de ce genre d'exercice. On peut faire un petit tableau. Dans ce petit tableau, on va marquer l'âge de Dominique et d'Émilie maintenant. Donc Dominique a aujourd'hui 37 ans, Émilie a aujourd'hui 7 ans. Et la deuxième information dont on dispose, c'est que dans X années, dans le nombre d'années que nous cherchons, Dominique aura 37 plus X et Émilie aura 7 plus X. Et donc on peut désormais mettre en équation. On sait que l'âge de Dominique sera le triple de l'âge d'Émilie. Autrement dit, 37 plus X est égal à 3 fois 7 plus X. Nous avons notre équation, on peut désormais la résoudre. 37 plus x égale 3 fois 7 plus 3 fois x. On développe le membre de droite, on simplifie en enlevant les parenthèses. On obtient donc 37 plus x égale 21 plus 3x. Maintenant, on va regrouper les termes inconnus du même côté du signe égal. Donc, alors, par convention, c'est vrai qu'on aime bien regrouper les termes en x dans le membre de gauche. Ici, il aurait peut-être été plus malin de regrouper dans le membre de droite pour travailler avec des coefficients positifs. Peu importe, ici je vais enlever 3x à droite et à gauche, et j'obtiens donc 37 moins 2x égale 21. Je vais maintenant isoler mon moins 2x en supprimant le 37 qui me gêne. Je vais donc faire 37 moins 2x moins 37 égale 21 moins 37. Et j'obtiens donc moins 2x égale moins 16. Pour trouver x, il faut diviser cette fois-ci par moins 2. On n'oublie pas de diviser par moins 2, hein, c'est le nombre négatif. On obtient moins 2x divisé par moins 2, qui est égal à moins 16 divisé par moins 2, autrement dit, x égale 8. Nous n'avons plus qu'à conclure. L'âge de Dominique sera le triple de l'âge d'Émilie dans 8 ans.